Pete Hegseth est en train de nous raconter que lui, il est allé en Irak, il est allé, évidemment, c'est un ancien soldat. Il faisait partie du bataillon Afghanistan, c'est en ça. Afghanistan. Il faisait partie du bataillon qui avait été demandé de se rendre à Washington pour garder la ville au cas où il arrive quelque chose pendant l'inauguration de Joe Biden il y a 4 ans. Et à la dernière minute, avant qu'il se rende là, on lui a dit tu ne seras pas au bataillon, on te Ils libère l'ont pour cette mission. identifié comme quoi que c'est un extrémiste. C'était un extrémiste parce qu'il avait un tatouage d'une croix chrétienne. Et ça, quand je vous dis que c'est wrong on so many levels, parce que premièrement, de faire de la discrimination chez quelqu'un à cause d'un tatouage qu'il a, surtout un tatouage qui est caché par son uniforme, pour moi, ça n'a pas sa place. Mais deuxième des choses, ça nous amène à un débat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le FBI avait infiltré sous Joe Biden des congrégations religieuses. Ils allaient dans des messes d'églises chrétiennes et aller écouter les sermons qui se faisaient parce que on disait justement que si vous étiez membre d'une congrégation religieuse dans votre... Tu sais, c'était l'église de Saint-Rodrigue à Charlebourg, si tu vas là, ben, tu es un extrémiste de droite, donc il faut surveiller ce que tu fais. C'est incroyable. C'est surveiller ses propres citoyens. Et le droit de religion est dans la Constitution américaine. Donc, c'est aller à l'encontre de la Constitution. Et quand tu te sers de ça pour aller contre un soldat de ton armée, il n'y a plus rien qui t'arrête, là. C'est incroyable ce que on l'a identifié comme extrémiste à cause d'un tatou, alors qu'on aurait dû regarder sa carrière et ses déploiements passés, là. Exactement. Quand on avait besoin de lui là, pour aller au front, là, ça ne dérangeait pas le tatou, là. Puis il en a rajouté en disant, imaginez si c'est arrivé à moi, combien d'autres, sans compter ce que la COVID aussi a fait en sorte quand on a sorti les non-vaccinés de l'armée. Et il a dit que sous une administration Trump, il allait être intégré, payé et même avec un arriérage en plus. Payé avec un arriérage également. Effectivement. Il faut ramener les soldats dans l'armée. C'est pas compliqué. Il faut ramener les soldats dans l'armée. Alors, ceux qui ont perdu leur job, qu'on a sacré dehors parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, Pete Hegseth, si les ministres de la Défense, va les ramener, va les payer en arriérage.